j'étais avec une femme, on s'est séparés. Maintenant, j'ai connu une autre fille, coach. Oui. Mais je vois que j'ai un enfant avec elle. Aujourd'hui, je l'ai laissée en Afrique pour venir me marier. Oui. Aujourd'hui, je me marie. Elle a eu un enfant. Aujourd'hui, je veux prendre mon enfant. Elle me demande si je veux prendre l'enfant. Il faut que moi, je l'épouse aussi avant de me donner l'enfant. Hein? Mais toi, tu veux prendre l'enfant là, pourquoi? Pourquoi l'enfant respecte sa maman? Non, mais mon fils est grand. Moi, je veux l'amener en Europe. Moi, je suis en Europe. Elle, je l'ai laissé en Afrique. Elle s'est remariée. Je l'ai laissé là-bas pour venir en Europe. Ah, d'accord. Elle allait faire un enfant avec quelqu'un de 2 enfants. Elle me dit, avant que elle me donne l'enfant, il faut que je l'épouse. Mais elle n'est pas en couple? Si elle est en couple. Mais si elle est en couple, tu vas la marier comment? Elle dit qu'elle va laisser le monsieur pour que elle va venir avec l'enfant. Aïe. Maintenant, le problème, ma tante m'a dit de la blaguer. Pour qu'elle puisse me donner l'enfant, j'ai dit, ok, bon, j'ai fait les papiers de l'enfant avec toi pour venir. Elle me pose la question, mais les conditions, ok, pour que je vienne, je ne laisse pas mes enfants qu'il y a eu en Afrique. Aïe. Oui, elle dit qu'elle va se cacher pour venir. Moi, c'est ça le problème. Juste que mon enfant a 17 ans maintenant. Mais la femme là, c'est qu'elle fait là, c'est la sorcellerie. Oui. C'est qu'elle est en train de faire, c'est là, on peut. expliquer tout à ma femme. Oui. Voilà. Mais le problème, elle ne veut pas, même pour parler à l'enfant. Je vais acheter le téléphone pour donner à l'enfant, pour que je parle à lui, elle ne veut pas. Elle veut toujours nos communications passent sur son téléphone. Ça veut dire qu'elle est tellement possédée par la jalousie que même l'avenir de l'enfant, même elle s'en fout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Il y a des femmes, franchement, elles abusent, quoi. Parce qu'auparavant, quand j'appelle pour avoir les nouvelles de l'enfant, mon mari prend le numéro, il m'appelle, il me menace. Il dit, si moi j'étais à Abidjan, il allait m'accompagner à William Civil. Ça veut dire au cimetière de William Civil. Hein? Mais c'est une histoire. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film. Naija. C'est ça, là. Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. C'est même pas, ça, c'est pas une jalousie, coach. Oui. C'est même pas une jalousie. Moi, je t'ai laissé en Afrique. Oui. J'arrive en Europe, 1 an, 2e année, tu tombes enceinte de quelqu'un d'autre là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Un jour, j'appelle sur son téléphone. Moi, j'avais une femme, j'ai laissé avec l'enfant en Afrique. Oui. Je paye sa maison. Oui. J'appelle un jour, c'est le monsieur qui prend le téléphone, qui dit non, vous voulez parler à qui? J'ai dit, je vais parler au propriétaire du téléphone. Maintenant, il dit, ah, toi, tu es qui? J'ai dit, je suis le père de son enfant. Il dit, ah, c'est lui, c'est moi. Désormais, il ne faut plus appeler, c'est moi qui l'appelle ici maintenant. En tout cas, le monsieur, il est tranchant. Hein? Il tire à balles réelles. Hein? Ben, dis donc. Voilà, il n'a même pas dit que ma copine, viens, moi, on s'est pris la tête. Bon, moi, là, j'ai dit non, mais c'est sa vie, parce que elle est libre de donner sa vie à qui elle veut. Oui. Mais moi, je vais récupérer l'enfant. Là, il refuse même que je communique avec l'enfant, tout ça là. Elle-même, aujourd'hui, là, ça fait plus de combien d'années je ne parlais même plus avec elle. Oui. C'est 2 années là. Moi, j'ai fait les papiers de l'enfant. Ces papiers sont finis. Mais pour laisser l'enfant, elle dit, il faut que moi aussi, je l'amène en Europe. Bon, il faut lui dire qu'il n'y a pas de souci. L'enfant va venir d'abord et puis après, elle va suivre. Oui, mais le problème même qu'elle dit de faire venir aussi ces 2 enfants qu'elle a eu à ce dernier. Je dis, mais tu vas les faire venir comment? Elle dit, c'est pas à mon niveau. Elle va se cacher. Si le monsieur, les papiers finissent, le monsieur quitte au travail, il descend toujours à 22h, 23h. Là, quand il vient, la maison est vide. Vous voyez qu'une femme comme ça, quelqu'un peut l'emmener en Europe. Moi, je suis déjà marié, je vis avec ma femme ici. Oui. Mais c'est ça que je te dis là, il faut lui dire qu'il n'y a pas de problème. Quand l'enfant va venir là, je lui ai dit. Il faut lui dire d'abord, l'enfant n'a qu'à venir d'abord. Quand l'enfant va venir, après ça sera à son tour. Elle épuise les enfants. Ces enfants qu'elle a eu avec le monsieur. Tu as compris? Comme ça, quand ton enfant vient là, tu coupes les ponts avec elle. Tu as compris? Oui, merci. Oui, au revoir. Non mais, l'histoire rocambolesque, hein, digne d'un film Naija. Un film Naija où il y a la jalousie à outrance. En fait, j'expliquais que je suis avec un mec depuis bientôt 2 ans. Oui. Et en fait, au départ, c'était prévu pas ça parce que je suis arrivée en Europe pour étudier. Il s'occupait franchement de toutes les dépenses, honnêtement. En gros, ça fait 2 ans que tu es en France. Comment? Ça fait 2 ans que tu es en France. Oui. Mais ton chocobi là, même moi-même qui suis là depuis près de 20 ans, là même je ne chocope pas comme toi.
on peut faire ça. Mais c'est dit qu'on peut avoir un comportement aussi rocambolesque, digne d'un film de je ne sais Bengis. Oui, ça fait 2 ans que tu es en train de mettre ton chocobi, même moi-même qui suis là depuis 1900 où là, je ne choque pas comme ça. Oui, je suis franchement. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton dossier et puis parle normalement là. Parle bien. Oui. Donc en fait, il disait à la base, il m'a pas caché qu'il avait des enfants. Oui. Il avait 2 enfants avec une fille. Et à la base, il m'a dit que c'était fini. Oui. Donc on est là, mais bon après, il me dit c'est fini entre eux, mais qu'il y a des choses à faire avec les parents, tout ça. Et en fait, récemment, ce que j'ai constaté, en fait, il m'avait fait croire qu'il était parti pour les cérémonies, parce qu'en fait, il ne se pas marié, mais il m'a dit qu'il y avait une petite cérémonie à faire, vu qu'il y avait des enfants ensemble. Mais j'ai vu récemment qu'il continue de l'écrire, sous prétexte qu'en fait, ses parents disent il faut qu'il fasse un peu semblant, et d'ici quelques mois, pour qu'il la laisse. Est-ce que vous pensez que c'est... Mais faire semblant pourquoi? Il a quel intérêt en elle? C'est elle qui lui donne les papiers, il n'a pas de papiers? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a tous ses papiers, en fait. Oui, mais donc, faire semblant, là, c'est pourquoi? C'est elle qui l'aide financièrement? Pas du tout. En fait, au contraire, c'est lui qui lui envoie de l'argent, mais en fait, ils disent comme ils ont des enfants, pour qu'il ait raison, je sais pas. Franchement, c'est assez me paraît bizarre, c'est pour ça que je vous appelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as quel âge, ma chérie? 25 ans. Tu as 25 ans? Oui. Tu es jeune, c'est pour ça qu'il te dit des paroles de foutaise comme ça, ce malo-là. Ce qu'il est en train de dire là, lui-même il sait que ça ne tient pas. Ça veut dire que toi, tu as fait enfant avec une femme, d'après toi, tu n'es plus avec elle. Et tu dis que oui, tu es obligé d'être avec elle, de faire semblant, de faire genre, tu es avec elle pour la blaguer. Et puis dans quelques mois, tu vas la quitter. Bon, il a quel intérêt chez elle? Il a les papiers. C'est pas elle qui l'aide, c'est lui-même qui lui donne l'argent pour les enfants. Et puis même si il ne fait pas semblant qu'il n'est plus avec elle là, elle ne peut pas l'empêcher de voir les enfants parce qu'ici on est en Europe. S'il s'occupe de ses enfants, il aura ses droits sur ses enfants. Donc ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te raconter des bobas ça. Ça c'est une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget ça. Hein? Là tu as 25 ans ma chérie, commence à te trouver un caillou parce que le monsieur il est toujours avec la mère de ses enfants. Ça marche. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Oui. Bisous. Bisous ma chérie. Oui. Je sais pas, je suis Chiza de ma mère, je sais pas. Chiza de ta mère? Oui, ma coach, je sais pas. Ça veut dire quoi? Ma coach, j'étais dans un pays étranger. J'ai quitté dans ce pays, je suis venue dans des pays africains, quelque part. J'ai trouvé un monsieur, il a beaucoup d'argent, il m'aime, il me gâte. Il me paye même la voiture, il loue même l'appartement où je suis. En tout cas, tout va bien. Et il m'a dit que non, je veux être avec toi et tout ça. Explication d'homme comme vous le saviez. Mais après, il m'a dit aussi que je suis mariée. Je veux être avec toi. Je peux faire de toi ma 2e femme, mais je suis mariée. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas être la 2e femme de quelqu'un parce que moi, je n'ai jamais été mariée. Il me dit non, t'inquiète pas et tout. À la base, ma coach, je suis une fille orpheline. J'ai jamais vu ma maman, je ne la connais pas. Je la connais juste par photo et tout, mais je ne l'ai jamais vue face à face. Alors du coup, une fois... Tu es une fille orpheline, tu connais pas ta maman. J'avais demandé... Pardon? Tu es orpheline, tu connais pas, mais tu n'as pas connu ta maman. Oui, je n'ai pas connu, j'ai pas grandi avec mes parents et tout. J'ai grandi juste comme ça. À l'orphelinat jusqu'à j'avais eu la chance d'aller aux États-Unis. Alors du coup, quand je suis maintenant avec lui, j'ai l'intention dans mon cœur, je me suis dit que je dois vraiment voir sa femme c'est qui, genre la curiosité de voir quoi. Pour ne pas être dans le stand-by just like this. Bon, après une fois on est sorti, il a 2 téléphones. L'autre téléphone sur l'écran accueil. Attends ma chérie, je vais récapituler et tu vas évoluer au fur et à mesure. Parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Hein? Je sens que c'est une histoire gangastique. Hein? Ok. Donc ça veut dire que tu as grandi dans un orphelinat. C'est-à-dire étant bébé, on t'a déposé dans un orphelinat. Et tu t'es toujours dit que tu es orpheline de père et de mère. Et tu as grandi dans l'orphelinat, voilà comment on t'adopte et tu te retrouves aux États-Unis.
Donc, quand tu te retrouves aux États-Unis, que tu grandis, tu fais la connaissance d'un homme marié. Oui. Un homme marié très généreux. C'est-à-dire que cet homme marié-là, très gentil avec toi, te gâte, t'offre des cadeaux, il t'aide beaucoup. Oui, ma... Et le monsieur est très gentil, le monsieur te prend bien. Maintenant, toi, par curiosité, tu voulais savoir à quoi ressemble sa femme. Tu voulais savoir qui est sa femme. Oui, ma coach. Ok, ma chérie, on t'écoute, oui. Alors, une fois on est sorti en soirée, il m'a dit qu'on va aller manger quelque part. Oui. Il est venu me prendre, on est allé manger quelque part. En parlant, il m'a dit aujourd'hui, je vais te montrer ma femme, nos photos. Bon, je me suis sentie à l'aise pour savoir qui est sa femme. J'ai commencé à regarder les photos. Attends, ma chérie, attends, ma chérie, attends. La team... J'ai une tante côté maternelle. Elle m'avait envoyé la photo de ma maman. J'ai vu la photo et la photo que j'avais vue au restaurant avec le monsieur en question, c'est tout à fait correct, ça se ressemble. J'ai vu que c'était ma maman. Ma propre mère biologique. Et après, le jour où on passait un peu, je ne me sentais plus bien. Je suis tombée enceinte. Là, je suis enceinte d'1 mois et 3 semaines. Je lui ai déjà annoncé, mais je ne lui ai pas encore dit que la femme que j'ai vue, c'était ma maman. Alors du coup, là où je suis, je ne sais pas, je suis Chiza de ma maman, sans le savoir. Et je ne sais pas si je dois lui annoncer, si je dois annoncer à ces messieurs. Attends, ma chérie. Je ne sais plus. Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec cet homme marié là, vous êtes allé manger quelque part et vous avez passé un moment très agréable et tout, il y avait une très bonne ambiance. Et l'homme marié t'a dit, aujourd'hui, je vais te montrer la photo de ma femme. Donc, il t'a montré la photo de sa femme. Et quand il t'a montré la photo de sa femme, le visage t'a dit quelque chose. Tu as dit, ah, ce visage-là, il m'est familier, c'est un visage que j'ai déjà vu. Mais bon, quand tu es rentré à la maison, puisque en grandissant, tu as essayé forcément de connaître ta famille, c'est normal, hein, de connaître ta famille. Oui. Voilà comment tu rentres en contact avec une tante à toi. Et cette tante-là t'a envoyé la photo de ta maman. Oui. Donc, tu as la photo de ta maman, mais d'avant. Donc, avant où les photos étaient en blanc-noir, là. Oui. Voilà, c'est cette photo-là que tu as de ta maman. Donc, quand tu es rentré à la maison, tu as repris le téléphone, la photo de ta maman pour regarder. Et il se trouve que la photo que l'homme marié t'a montré, c'est le même visage que sur la photo. C'est-à-dire que la femme de l'homme marié avec qui tu sors est ta maman qui t'a abandonné puisque tu étais à l'orphelinat. Donc, tu n'as jamais vu ta maman, tu n'as jamais été avec elle. Oui, ma coach. Tout à fait, ma coach. Est-ce que il y a une question qu'une Kavia a posée ici qui est très intéressante. Est-ce que tu as la photo de ton papa? Oui, j'ai la photo de mon papa. Est-ce que ce monsieur, l'homme marié avec qui tu es, est-ce que c'est pas lui ton papa? Non, c'est pas mon papa, puisque mon papa, il est déjà décédé depuis 2014. Ok, donc ton papa est décédé depuis 2014. C'est ta maman qui est en vie, mais ta maman, tu l'as jamais vue en vrai, tu as juste une photo d'elle. Kavia 976, thank you so much, you are a beautiful girl. Donc c'est la photo de ta maman, tu as la photo de ta maman et ton papa, mais ton papa, lui, il est décédé depuis 2014, mais ta maman, elle vit, mais tu l'as jamais vue. Vu que tu es resté à l'orphelinat. Oui, ma coach. Et l'homme marié, tu es enceinte de lui? Oui, je suis enceinte de lui de 1 mois et 3 semaines, ma coach. Je ne sais pas comment je vais lui annoncer ces nouvelles. Je ne sais pas. Et... En tout cas, je ne sais pas, ma coach. J'ai été surpris. Il est marié. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. En tout cas, je ne sais plus. Ce qui veut dire que l'homme marié avec qui tu es, il est beaucoup plus âgé que toi. Oui, il est beaucoup plus âgé que moi. Il a 58 ans. Il a 58 ans. Oui. Est-ce que cet homme-là
connaît ton histoire? Est-ce qu'il connaît ton histoire, cet homme? Est-ce qu'il sait que c'est à l'orphelinat que tu es resté, tu connais pas tes parents et tout, il sait ça? Non, ma coach, il ne sait rien de moi parce que à un moment, j'avais cessé de raconter aux gens que j'étais orpheline. J'avais laissé mon passé dans le passé, donc il ne sait rien sur moi. J'ai vu ma vie réelle, actuelle, que mon histoire est vraiment cachée dans le sombre, ma coach. Je ne raconte pas ça et tout, mais je me suis dit que je peux vous dire et que vous pouvez m'aider avec ça, puisque ce n'est pas tout le monde qui connaît mon histoire, ma coach. À part mes amis à qui on a étudié en Amérique. Ouais. On dit la photo, c'est pas assez. Il y a les caviars qui écrivent en commentaire que la photo, c'est pas assez. Parce que la photo de ta maman que tu as, c'est une ancienne photo. Donc, que c'est pas suffisant, en fait, pour que tu dises que c'est ta maman. Ça peut être peut-être une ressemblance. Ça peut être une ressemblance. Rien ne dit que c'est ta maman. Puisque la photo que tu as de ta maman, c'est une photo qui date. Et la photo, elle est en blanc-noir. Et la photo que le monsieur t'a montrée, c'est une photo actuelle. Oui. Oui. Ma coach, c'est elle. Ma photo, la petite photo en noir-blanc là, c'est vraiment la photo montrée ça. C'est vraiment ancienne. Maintenant, quand c'était en 2012, j'ai une tante, la petite sœur de ma maman, elle est en Afrique du Sud. C'est elle qui m'avait renvoyé la photo en 2012, là où elle est grande et tout. Donc j'ai deux photos, l'ancienne en noir-blanc, les anciennes photos, et la photo qu'on m'avait envoyée en 2012 par sa petite sœur. Donc tu es sûr, tu es sûr que c'est ta maman? Ma coach, sans faute, c'est elle. Et puis vous savez l'instinct aussi, hein, l'instinct, c'est-à-dire que voilà, ça peut être aussi, c'est-à-dire elle a ressenti, elle a son sixième sens qui lui a dit que c'est sa maman. Vous savez, le lien de sang, c'est trop fort. Le lien de sang est trop fort. Donc si elle est sûre et certaine, elle sait pourquoi elle a ressenti. Vous savez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. C'est naturel, merci, c'est naturel, ça, c'est le sang, ça se vit. On le ressent, Donc, si elle dit que c'est sa maman, elle a raison. Elle a raison. Ça, je peux même pas discuter là-dessus parce que je sais que c'est trop fort. Les liens de sang, c'est trop fort. Hein? Parce que le premier jour que j'ai vu, juste quand il m'a dit, approche ta chaise, je vais te montrer le photo. Juste quand il est entré dans la galerie, il a sélectionné une photo. Je lui ai dit, attends, approche un peu ton téléphone. Il a approché. Genre, c'est comme si j'ai vu quelque chose qui m'a frappé l'esprit. Ouais. Genre, je me suis étonnée, j'étais vraiment comme ça. Après, je lui ai dit, non, ça va, je pense que je connais cette dame. Il me dit, mais tu le connais où, comment? Je lui ai dit, je sais pas, mais je pense que ce visage est vraiment familier, je le connais. Il n'avait pas voulu aussi savoir dans le détail. Il me dit, bon, les gens se connaissent, hein, les gens se voient, se ressemblent, on ne sait jamais. J'étais calme. C'est le soir que je rentre, que j'avais toujours cette frustration dans la tête pour savoir que, pour voir si c'est réellement ce que j'ai vu ou je me suis trompée peut-être, ou c'est dans ma tête. Quand je suis arrivée maintenant, j'ai pris l'ancienne photo et la photo que ma tante là m'avait envoyée textuellement comme ça. C'est elle. J'ai vu tout. C'était elle. Tu vois le perruque de ta femme? Elle, les habits, les chaussures de ta femme pour aller donner à ta Kiza au Congo. Tu as fait partie d'un homme aux États-Unis là-bas. Oui. Tu l'as marié. Et cet homme-là, il a eu les papiers, tout. Vous avez eu combien d'enfants? On a 4 enfants. Vous avez eu 4 enfants, vous êtes mariés? Oui, également. C'est toi qui l'as fait partie du Congo et c'est toi qui lui as donné les papiers? Oui. Ok, donc cet homme maintenant, il te dit que lui, il va en vacances au pays, au Congo. Oui. Et avant d'aller au Congo, il a volé tes perruques, tes habits, tout ça, il est parti avec au Congo pour aller donner à sa Kiza. Oui. Et toi maintenant, tu vas maintenant sur TikTok, tu vois la Kiza là qui a porté tes perruques et tes habits. Oui, mes habits, mes chaussures, c'est la fille qui, avant de venir me suivre ici aux États-Unis, elle avait engrossé, elle avait laissé la grossesse là-bas.
Donc, ça veut dire que quand tu l'as connu, quand il était au Congo, tu l'as connu, là, il sortait déjà avec une fille. Non, quand moi j'étais au pays, avant que je vienne aux États-Unis, on avait eu des enfants. Ok, donc... Et puis, je suis venue aux États-Unis, c'est ma famille qui m'a fait venir aux États-Unis. Oui. Maintenant, moi aussi, je lui ai fait venir aussi aux États-Unis. Ok, donc c'est quelqu'un avec qui tu sortais quand tu étais en Afrique. Oui, on a... Quand tu étais au Congo, vous étiez déjà ensemble, vous avez eu... Au Congo, vous avez eu combien d'enfants? 2. 2 enfants. Donc, oui. Tes parents t'ont fait partie aux États-Unis. Donc, quand tu es parti aux États-Unis... Attends, ma chérie. Quand tu es parti aux États-Unis, tu es parti avec les 2 enfants. Oui. Et arrivé aux États-Unis, tu as tout fait pour marier le père de tes enfants, pour le faire partir aux États-Unis. Oui. Et arrivé aux États-Unis, là-bas, vous avez eu encore 2 autres enfants. Ça fait 4. Oui. Maintenant, quand lui, il était au Congo, là, quand toi, tu as quitté le Congo avec tes 2 enfants pour aller aux États-Unis, il sortait avec une fille. Je ne savais pas. C'est ça que je dis là. Il sortait avec la fille au Congo là-bas pendant que tu étais aux États-Unis. Donc, quand tu l'as fait partir aux États-Unis, il était toujours avec cette fille-là. Oui. Il a enceinté cette fille-là. Oui, et puis il est venu aux États-Unis. Ok, donc avec cette fille-là, ils ont un enfant. Oui. Maintenant, lui, quand il partait maintenant en vacances au Congo, il a volé tes perruques, tes habits, tes chaussures, il est parti avec. Oui. Tu as retrouvé ça sur la fille, sur TikTok, dans ses vidéos. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Sur les réseaux sociaux, dans ses publications. Oui. Ce qu'on appelle. Donc, quand tu as vu ça, tu as demandé à ton mari. Oui, donc ça veut dire que quand tu as expliqué ça, tu as demandé à ton mari, il t'a dit quoi? Il me répond rien. Il te répond rien? Oui. Ce qui veut dire qu'il est toujours avec cette fille-là. Je ne sais pas maintenant, je ne sais pas. Mais j'ai dit, attends, franchement. Tu voles perruque de ta femme, les habits, les chaussures de ta femme pour aller donner à ta Kiza au Congo. Maintenant, ta femme, maintenant, elle reconnaît ses habits, ses perruques et ses chaussures sur ta Kiza, avec qui tu as eu un enfant. Elle te demande, toi, l'homme, tu ne te défends pas, tu dis rien. Oui. Maintenant, j'ai volé sa green card, j'ai caché ça. Maintenant, je voulais la porter plainte ou bien et puis divorcer. Parce qu'il a mis aussi ma vie en danger. On ne sait pas ce qu'on va me faire sur les habits que j'ai déjà portés. Oui. Mais le monsieur là, mais il est fou. Oui. Il est fou. Toi, tu t'en vas en vacances en Afrique, va acheter les habits. Si tu veux même pas acheter les habits d'1 euro, 1 euro, tu vas donner à ta Kiza. C'est les affaires de ta femme qu'elle a déjà portées. Tu ramasses tout et puis tu t'en vas donner à ta Kiza. Et si ta Kiza prend toutes ses affaires pour aller la basser? Même toi, coach. Hein? Non, je mais... ne sais pas, je ne puisse pas la porter plainte. Si je la porte plainte, ça va la coûter cher. Ou bien, je ne sais pas, je peux seulement arracher la green card. Je ne sais pas ce que je dois faire. La carte bleue, c'est ça? Oui, la green card, il y a. Mais le monsieur là, mais c'est un élément très dangereux. Oui. Hein? Je voulais demander votre conseil, ça me dépasse. Ah, green card, ça c'est carte de séjour. Ah, sa carte de résident. Résidence, il y a. Ah, ok. Donc tu as pris sa carte de résident. Oui. Tu as bloqué ça. Oui. Donc il est rentré du Congo alors. Non, il est toujours ici. Ah, il est toujours au Congo là-bas. Ici aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc quand il a fini au Congo, il est rentré. Oui, il est rentré. D'accord. Donc tu as pris sa carte de séjour, tu as bloqué ça. Oui. Mais si tu bloques sa carte de séjour là, ça va changer quoi? C'est ça le problème. Je puisse la porter plainte ou bien je puisse divorcer. Non, tu as porté plainte, tu vas aller dire quoi à la police? Ah, mon mari a pris mes habits et mes chaussures, il a emmené à sa Kiza. Les blancs me montrent derrière pour dire, mais elle dit quoi? Elle raconte quoi celle-là? C'est quoi ces histoires à petit budget? Parce que quelqu'un même qui va prendre habit que quelqu'un a porté, perruque même que quelqu'un a porté, même élastique même est coupé derrière pour aller donner. Non mais, ils vont pas comprendre. Faut demander le divorce. Oui, merci coach. Faut divorcer. Faut divorcer, il a fait fort. Il a fait fort. Oui, ah oui, il a fait fort. Ça veut dire que tu divorces pas parce qu'il t'a trompé. Hein. Tu divorces parce qu'il s'est foutu de toi.
Oui, c'est ça. Voilà, il s'est foutu de toi. Parce que quand tu ramasses toutes les affaires de ta femme pour aller donner à ta Kiza, et la Kiza, donc ça veut dire que la Kiza qui est au Congo, là, elle sait même pas même que tout ce qu'elle est en train d'importer là, c'est pour toi, quoi. Je ne sais pas, point d'interrogation, coach. Parce que si toi, tu l'as su sur Facebook, c'est qu'elle aussi, elle doit te suivre. Je crois. Je ne sais pas si elle connaît que c'est pour moi. Je pense qu'elle ne connaît pas aussi. Si elle savait, elle n'allait pas porter. Je ne sais pas. Je me demande. Oui. Donc, ça veut dire qu'il lui a envoyé les affaires. Ça veut dire qu'elle, pour elle, elle sait même pas même que toutes les affaires que le monsieur a envoyées là, c'est pour toi. Si elle savait, elle n'allait jamais porter. Parce que tu ne peux pas prendre les affaires de ta rivale pour porter. C'est pas possible. Yeah, je crois. Il est dangereux, le monsieur là. Faut divorcer. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Oui.